Bonjour et bienvenue aux balances pour cette vidéo. On va parler de vous, amis balance, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance pour le mois d'avril 2024. Alors, on va faire une courte vidéo assez condensée, mais on va aller chercher toutes les infos dont on a besoin dans cette vidéo parce que là, je suis un petit peu la bourre au mois d'avril, mais on va essayer de faire au mieux et au plus vite. Alors, ici, on va commencer par le tarot. Le pastoral, on va aller voir dans le pastoral, on va aller chercher une carte pour voir les énergies qui vont circuler pendant le mois d'avril pour vous, amis balance. Et on recouvrira cette carte avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand. Alors, amis balance, vous êtes aidés, vous, par ce Pluton en Verseau qui vient vous filer un coup de main. Mais en plus, on a en taureau, le 21 avril, on a cette super conjonction, là, cet alignement parfait du soleil avec Jupiter, Uranus, tout ça en taureau. Donc, tout ça amène des énergies extrêmement favorables, puisque là, on va être sur la planète de la chance avec Jupiter, des opportunités, l'expansion, Uranus qui va nous parler de rapidité, d'imprévu, d'un état de surprise. Donc là, il y a de belles choses qui peuvent arriver soudainement pendant cette période, donc du 15 avril jusqu'au 30 avril à peu près, on a de très belles énergies qui viennent impacter tout le zodiaque. Bon, c'est pas parce que ça se passe en taureau, vous n'allez pas être bénéficiaire, hein, mi balance, hein. Ne croyez pas ça. Alors, on va aller voir dans ce tarot, on va aller chercher une carte qui tombe déjà et qui nous parle d'un 2 d'épée. Alors, les balances, ici ça se précipite chez vous parce que ce 2 d'épée, il nous parle d'hésitation, il nous parle peut-être même de confusion, mais en tout cas là, vous voyez sur cette carte, on a cette personne qui se retrouve avec deux lièvres qui partent chacun dans une direction différente. Et là, il s'agit de courir deux lièvres à la fois. Ça n'est pas possible, les balances. Vous ne pouvez pas courir deux lièvres à la fois. Il va falloir s'occuper d'un seul lièvre et on ne peut pas s'atteler aux deux. Donc là, c'est un peu l'état d'esprit des balances au mois d'avril. Les choses se précipitent et on a peur de rater une occasion parce que là, on ne sait pas lequel suivre. On ne sait pas lequel va nous amener la meilleure expérience, la meilleure possibilité. Donc, on se pose. Sachez que les deux, vous pourrez courir après les deux, mais l'un après l'autre, pas en même temps. Donc là, les balances, on est sur un mois d'avril très musclé, qui nous annonce déjà des événements qui se précipitent. Donc, on va aller voir comment on peut joindre ces deux lièvres sur le mois d'avril. On va les voir. Alors, on a la sexualité, l'homme. Pourrait courir, oui, deux lièvres à la fois, en effet. Peut-être qu'on butine chez les balances. Alors, ou alors c'est une passion là que vous avez. Il y a quelque chose qui vous passionne avec la carte de l'échec. Hein. Ouais, non, il est vraiment... Là il est... C'est pas conseillé de courir deux lièvres à la fois, je vous le dis. Alors, la correspondance. Faudrait pas se tromper dans les balances. Faudrait pas croire tout ce qu'on vous dit. La carte de l'amitié, de l'enfermement, oui, au risque de se retrouver tout seul, le bec dans l'eau. Tout seul ou toute seule. Mais on pourrait... la fécondité, le changement. Attendez, j'en ai une qui s'est retournée. La carte de l'examen. Bon, on va sortir hein, de tout ça là. Chez vous, les balances. Il y a une stabilité quand même qui s'offre à vous ici. Alors, on va aller voir la dernière. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On parle de la réunion. Alors, le dos de deck nous parle du retour. Bon, ici, on a peut-être vécu
un échec là, dans votre vie. Alors c'est peut-être un échec sur un aspect relationnel, amoureux, ou alors c'est peut-être au sein même de votre travail. Il y a peut-être une proposition que vous avez vue s'effacer. Il y a quelque chose là qui vous a peut-être échappé des mains. Et mais encore une fois, si vous courez 2 lièvres à la fois, vous risquez de tout perdre. Donc, s'il y a quoi que ce soit là qui vous a glissé des doigts, qui vous a échappé, sachez que là, il y a moyen de revenir sur cette proposition qui vous a échappé. Mais alors là, il va falloir peut-être changer de regard sur la situation. Et pour changer de regard... Alors attendez. En fait, chez vous, les balances, j'ai l'impression que ce qui a été mis en échec ici, c'est on a été mis en relation peut-être avec le mauvais interlocuteur, ou alors vous avez eu des difficultés à communiquer sur quelque chose, sur un dossier, sur une demande en particulier. Il y a quelque chose là qui a été mal abordé, en fait. C'est ça qui vous a mis en échec. Ce qui vous met en échec, c'est la communication qui est mal passée, le mauvais interlocuteur. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, on a peur d'être enfermé là-dedans, de ne pas en sortir. On a peur de ne pas sortir de cette, entre guillemets, de cet échec dans la communication. Mais sachez que là, il y a le changement qui opère chez vous et qui vous amène forcément une issue favorable. Hein. Ici, vous allez reprendre la communication parce que là, vous allez voir ce qui n'a pas été dit ou ce qui n'a pas été très bien expliqué dans une situation. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation de couple, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être n'importe quoi. Ici, il y a quelque chose qui a été mal engagé, mais parce qu'on manquait d'informations ou parce qu'on n'avait pas la bonne personne en face de soi. Bon, ça change. Ici, on reprend la discussion pour avoir une issue favorable, ce qui fait que là, la frustration dont vous avez peut-être vécu ici va être libérée suite à cette réunion ou ce tête-à-tête ou ce tour de table qui va vous permettre de sortir de cette incompréhension. Alors, ici... on est donc avec le retour, ça peut être une idée qui tourne en boucle, mais ça peut être aussi le retour d'une situation de quelqu'un. La maison, le carrefour, la séparation, l'argent, le voyage, l'instabilité, la joie, la clairvoyance et le boomerang. Alors regardez, on ne fait que ça. Ce sont des allées et venues, mais alors ça ne fait que ça. On part dans une situation qui s'avère être un cul-de-sac. On fait demi-tour, on revient... on reprend la négociation. Vous voyez, vous faites que ça. Il y a des allées et venues pendant le mois d'avril, mais la sortie est magnifique. Vous allez trouver le bon argument, la façon de vous entendre. Il y a quelque chose qui est résolu, mais grâce à cette communication que vous établissez. Vous êtes, les balances, vous êtes des êtres très communicants et très faciles. Vous parvenez à créer du lien. Enfin, pour vous, c'est facile. Donc là... on revient sur une négociation. C'est peut-être une vente. Hein. C'est peut-être la vente d'une maison. C'est peut-être on veut revenir dans un lieu d'habitation ou on veut revenir chez un employeur. Il y a quelque chose peut-être comme ça. Bon. On a la possibilité de voir de nouvelles décisions, de nouveaux choix, une nouvelle direction qui est prise. Donc, qui va amener le fait de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ici, qui est très enrichissant pour vous. La carte du voyage, elle, nous dit que vous prenez de la hauteur. Ou alors vous parvenez à partir dans une direction qui vous plaît. Peut-être qu'on a envie de changer de travail, changer de région, changer de maison. Bref, le changement chez vous a du bon. Même si ça peut créer parfois de l'instabilité, ça reste joyeux. Et là, il y a un retour ici. Vous voyez, il y a des allées et venues. Ça ne fait que ça chez vous, les balances. On revient sur une situation, sur quelque chose qui peut-être avait été mal négocié. Et le fait d'y revenir, vous voyez, il y a un cadeau là qui se présente avec la naissance. Le miroir magique qui nous annonce une sortie inespérée. Là, il y a quelque chose là, hein, un heureux hasard qui se pointe.
c'est la victoire. On est protégé, ce bouclier se met autour de vous. Ici, avec la femme et l'ouverture. Bon. Il y a une situation qui était très bizarre. Ça faisait des yo-yo chez vous. Les balances, et peu importe la situation. Hein, on a l'impression que c'était fichu, foutu. Et en fait, non. Quand on est en face de la bonne personne, on peut trouver la réponse, on peut trouver la solution. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous, les balances. Vous revenez peut-être sur une décision, vous revenez peut-être sur quelque chose qui a été mal compris. Et ça a du bon parce que vous êtes sur une issue extrêmement favorable. Alors, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Alors, que nous dit Mademoiselle Lenormand pour vous? Elle nous parle de l'enfant, du masque, du choix. Alors là, ça nous parle d'un nouveau départ. Ou alors d'une naissance, peut-être d'un bébé qui vous ravit. Par contre, ce qui vous ravit moins, c'est un choix à faire. Bon, sur lequel on a besoin de faire la clarté. Hein. Là, on a besoin de faire la clarté sur quelque chose. On a le renard, le vaisseau, la carte de l'homme ou du consultant. On a les poissons qui nous annoncent quand même de belles choses. Les poissons sont toujours symboles de fluidité et d'abondance. L'étoile, c'est plutôt pas mal. Sur les relations, oui, sur l'aspect relationnel, c'est plutôt pas mal. Et on a l'homme. Le dos de deck nous parle de l'encre, ou des amoureux, de l'arbre, du cadeau, des souris, de l'ours, du jardin, de la croix de la chance. Bon, ici, chez vous les balances, sur l'aspect sentimental relationnel, on est peut-être soit sur le démarrage d'une relation, et dans ce cas, je comprends mieux ce masque qui nous dit que vous êtes content de cette nouvelle relation, hein, là on est bien, on est heureux. Par contre, ce qui est le moins bien, c'est que là il va falloir faire un choix. Si vous êtes peut-être en début de relation et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, et là il va falloir faire un choix, c'est vraiment ce que ça nous dit, parce qu'on a besoin de clarté ici, hein, mais la clarté se fait. Vous allez prendre le choix le plus lumineux. Si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un, c'est pareil. Là, il va falloir vous poser et savoir ce que vous voulez vraiment, les balances. Peu importe le choix que vous faites, hein, mais faites-le en conscience et faites le choix qui vous paraît le plus évident. Ici, le renard qui peut nous parler soit de malice, de méfiance, de ruse, mais qui peut nous parler aussi d'intelligence. Vous amène ici ce vaisseau qui vous permet de passer à travers bien des embarras et des obstacles avec cette carte de l'homme. Donc là, surtout qu'on a deux hommes là, hein, donc on est bien sur un choix de partenaire. Hein. Donc si c'est une triangulaire, il va falloir faire un choix. Si vous êtes célibataire et que vous avez deux prétendants ou deux prétendantes, il va falloir en choisir un ou une. Bon, vous allez faire un choix, le choix intelligent, c'est-à-dire que on peut avoir une intelligence, cette intelligence du cœur, c'est-à-dire que c'est celle qui va vous dire, ben, c'est évident que tu vas partir avec cette personne-là plutôt que l'autre. Voyez, faites appel à cette intelligence, cette évidence, parce que là, vous allez pouvoir passer à travers bien des tracas en sélectionnant une seule personne. Moi, je vous le dis, si vous êtes en triangulaire, il va falloir savoir ce que vous voulez, hein, les balances, parce que là, ça devient important. Le choix que vous allez faire vous permet, et que s'il est fait intelligemment, vous permet cette fluidité, cette abondance dans la réalisation de vos rêves. Et là, le rêve que vous avez, c'est peut-être de vous établir avec une personne, d'avoir une relation stable et durable. Dans ce cas, ici, il va falloir mûrir, parce que vous voyez bien qu'entre ces deux-là, on voit bien qu'il y a une différence d'âge. Celui-ci est plus jeune. Il va falloir mûrir votre décision, parce que là,
Il y a quelque chose qui vous pousse à sentir qu'il y a quelqu'un là qui peut vraiment vous correspondre et avec qui vous pouvez aller loin dans cette relation. Puisque là, on nous parle d'ancrage. Donc là, vous faites le choix de la stabilité et de la durabilité, de l'amour, bien évidemment, de la vitalité. Et là, c'est un véritable cadeau. Cette relation est un cadeau. Alors, même si ça peut vous tracasser sur le plan matériel, parce que l'ours qui nous parle souvent de stabilité et de... Ici, on est très stable sur un aspect financier matériel. Ça peut vous poser des tracas ici avec ces souris. Parce que là, on aurait peut-être le choix entre la stabilité et l'éphémère. Et là, il va falloir choisir. Là, les balances, c'est clair que là, il faut choisir. Mais vous avez beaucoup de chance ici pendant ce mois d'avril. Et ça va vous... Vous allez faire le bon choix, moi je le sais déjà. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, voilà ce qui vous attend au mois d'avril, amis balance. Soyez à l'écoute de votre intuition et de cette évidence qui va vous transpercer la vue et vous allez faire un choix évident. Voilà pour vous, amis balance. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Bon, tout ça, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre patience je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.